L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. Le retour de Messi au Barça, c'est toujours un grand oui pour Laporta, même s'il y a bien d'autres problèmes à gérer que de penser à le rapatrier pour l'instant. Le club Blaugrana essaie toujours de sortir de l'affaire Negreira avec de lourdes accusations autour de supposée corruption d'arbitrage. Le président a défendu l'institution lors d'une conférence de presse avec dossier à l'appui et a tapé sur le Real Madrid avec qui la relation s'est dégradée. On va revenir sur le sujet en détail sans oublier de faire le point sur les 5 ligues majeures avant la première moitié de la deuxième manche des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir. Le Real Madrid peut aller chercher une 11e qualification en demi-finale de C1 sur les 13 dernières éditions, tandis que Naples est souvent au rendez-vous à domicile à l'image des victoires contre Liverpool, l'Ajax ou encore Francfort. Je vais personnellement tenter un prono avec les qualifications des deux clubs. En parlant de prono, les amis, j'annonce que Betclic lance la Boost Mania. Qu'est-ce que la Boost Mania, vous allez me dire? En fait, des codes seront boostés non-stop jusqu'au 30 avril et rien de chance vis-à-vis du code Lexity qui permet en plus de bénéficier jusqu'à 100 € de freebet si le premier pari est perdant. C'est l'occasion d'en profiter, n'hésitez pas. Je rappelle une fois de plus que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs, que jouer comporte des risques et qu'il faut toujours jouer dans la limite du raisonnable. L'événement du week-end en Ligue 1, c'est bien le premier but des Vitinha comme un symbole. Le Marseillais a ouvert le compteur face à 3, alors que son homologue parisien s'est illustré contre Lens. Il était temps pour certains vis-à-vis du prix de leur transfert. L'un a débarqué à l'OM pour 32 millions d'euros lors du mercato hivernal, et l'autre est arrivé au PSG pour près de 40 millions d'euros l'été dernier. Pour autant, les chiffres en question ont sans doute amené une pression supplémentaire. L'âge nécessitait un temps d'adaptation peut-être plus important. La performance des deux hommes était logiquement récompensée par les journalistes de l'équipe dans le 11 type de la 31e journée du championnat de France. Le milieu a délivré une passe décisive en plus du but et l'attaquant s'est offert un doublé pour faire une première apparition commune. En dehors de l'aspect personnel, sinon, Paris comme Marseille ont surtout pris le meilleur sur Lens. D'ailleurs, les 100 et or sont tombés au Parc des Princes pendant que les poursuivants du haut de tableau ont gagné, à l'image de Monaco, Lille et Rennes. Le club de la Principauté a maîtrisé Lorient. Le LOSC, d'abord mené 1-0, est parvenu à renverser Montpellier en l'espace de 2 minutes, tandis que le Stade Rennais a battu Reims grâce en partie à Doku, buteur à 2 reprises dans les 20 premières minutes de la rencontre. Derrière, un autre Olympique continue de dérouler et entretient l'espoir de jouer l'Europe la saison prochaine. Lyon s'est imposé sur la pelouse de Toulouse pour confirmer son statut de club qui a pris le plus de points sur la deuxième partie de saison. Alors le PSG se dirige gentiment vers un 11e sacre. En revanche, les cartes sont rabattues entre le top 5 et le podium. Tout reste à faire d'ici la 38e journée, mais Lensois espérons que la Voix des Sports ne se trompe pas avec son titre, sachant que le calendrier est encore très chargé. J'avoue néanmoins garder une certaine confiance grâce au visage montré contre le PSG, tant avant qu'après le carton rouge de Samed. On ressentait encore une âme et une envie incessante de rien lâcher jusqu'au coup de sifflet final, malgré le coup de massue infligé par Mbappé, Vitinha et Messi en première période. Le dernier s'apprête à battre un record notable au passage. L'Argentin a marqué son 495e but en match de championnat, soit autant que Ronaldo et pourrait vite devenir le meilleur buteur dans les 5 ligues majeures. Respect, y a rien à dire de plus. Les amis, avant de poursuivre sur la suite, je vous demande un petit service dont vous avez l'habitude, c'est de mettre votre meilleur j'aime sous la vidéo pour le soutien, le référencement et parce que la chaîne en a besoin, d'autant plus dernièrement. Les notifications sont pas vraiment envoyées à tout le monde et ça me fait chier tout simplement, alors merci vraiment à tous ceux qui le feront. Bref, en parlant du Paris Saint-Germain, il y a encore du mouvement au sein du club de la capitale en vue du prochain mercato. Ce soir, le journal Le Parisien a lâché cette bombe selon laquelle le Paris Saint-Germain fait d'Harry Kane sa priorité en attaque pour épauler Mbappé. Alors chaque média français donne une rumeur différente car RMC estime qu'Osimhen serait le choix numéro 1 alors que l'équipe parle de Kolo Muani. Affaire à suivre. En parallèle, Luis Campos a prévu de rencontrer les décideurs parisiens à Doha cette semaine et plusieurs sujets seront abordés dont l'avenir de Christophe Galtier. D'ailleurs, la fameuse liste des potentiels successeurs s'allonge. Selon le Sun, Nasser Al-Khelaifi apprécierait beaucoup un certain Mikel Arteta. L'Espagnol sous contrat jusqu'en 2025 a suspendu les discussions avec Arsenal pour prolonger et le PSG pourrait tenter de s'engouffrer dans la brèche, d'autant qu'il ne perçoit que entre guillemets 9,5 millions d'euros par an. Le que entre guillemets est bien compréhensible. Par contre, le cas Zidane se complique de plus en plus d'après les dernières indiscrétions du Qatar. À en croire Marca, le club de Ronaldo pourrait à son tour essayer de barrer la route à la concurrence. Al Nassr serait prêt à proposer un contrat de 2 ans avec un salaire de 60 millions d'euros par an, de quoi en faire l'entraîneur le mieux payé du monde. Affaire à suivre. En parlant d'entraîneur, en Angleterre, il y a un contraste intéressant à élucider entre Frank Lampard et Unai Emery. Chelsea s'est une fois de plus incliné à domicile contre Brighton et n'a pris que 2 points sur 15 possibles lors des 5 derniers matchs. Le bilan de la légende anglaise ne tend pas à s'améliorer parce qu'il est sur 3 défaites consécutives avec les Blues et même sur un total de 14 défaites lors des 17 derniers matchs dont 11 avec Everton. Le propriétaire devrait rapidement le remplacer, d'autant qu'après avoir rencontré Luis Enrique, les dirigeants du club londonien ont échangé avec Julian Nagelsmann. En parallèle, les travaux d'un certain Unai Emery n'ont absolument rien à voir, au contraire.
dernière. Mister Ligue Europa avait récupéré Aston Villa à la 14e place du classement de la Première Ligue. Les Villans sont maintenant 6e à quelques 9 longueurs de retard sur le podium et en termes de points, seuls les 2 premiers font mieux. C'est juste incroyable. D'ailleurs, la bataille pour le titre est relancée suite au mauvais résultat d'Arsenal sur la pelouse de West Ham. Les Gunners avaient pourtant fait le break à la 11e minute de jeu. Or, les Hammers ont égalisé pour leur empêcher de prendre les 3 points ensuite. Le scénario fait d'autant plus mal que Saka avait le pénalty du 3-1 entre les pieds et l'a raté pour que l'adversaire revienne au score 140 secondes plus tard. Les tabloïds anglais ont unanimement repris les propos de Mikel Arteta pour qui Arsenal n'est pas assez tueur. En parallèle, Manchester City n'a pas manqué l'occasion de se rapprocher grâce à une victoire en réception de Leicester avec un nouveau doublé d'Haaland. Le Cyborg s'est même permis d'égaler Mo Salah, aka le recordman de buts sur une saison de Première Ligue avec 32 buts. Arsenal est dans la décadence pendant que Manchester City monte au créneau. Le leader n'a plus que 4 points d'avance avec un match de plus au compteur et la comparaison en chiffres donne des indices sur la suite. A noter que Tottenham a chuté à domicile face à Bournemouth et que Liverpool a atomisé Leeds grâce en partie au doublé de Mo Salah et Diogo Jota présents sur la une de l'Express. Beaucoup de top clubs ont buté durant le week-end puisqu'après l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne ont confirmé la règle. La Bundesliga a été marquée par des matchs nuls des 3 équipes sur le podium. Le Bayern contre Hoffenheim, Dortmund sur la pelouse de Stuttgart, au terme d'un match à rebondissement qui a terminé 3 partout, et l'Union Berlin en réception de Bochum. La Serie A faisait de même dans la foulée avec le score vierge de Naples face à l'Hellas Vérone. L'AC Milan est reparti avec le point du nul de Bologne, tandis que le voisin Inter et la Juventus se sont respectivement inclinés sur le plus petit des scores contre Monza et Sassuolo. Enfin, du côté de la Liga, le Real ne se fait plus trop d'illusions par rapport au titre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les quotidiens madrilènes se concentraient sur Londres, malgré la victoire de la Maison Blanche sur la pelouse de Cadiz. En parallèle, le Barça n'est pas parvenu à trouver le chemin défilé face à Retafe. C'est le moment de basculer sur l'extra sportif parce que le sujet qui interpelle en ce moment du côté de Barcelone, c'est bien l'affaire Negreira. Je le disais en intro, Laporta a réalisé une conférence de presse pour mettre les choses au point par rapport aux graves accusations dont le club Blaugrana fait l'objet. Je vais lire les déclarations principales. Je cite: « C'est l'attaque la plus féroce qu'a vécu le Barça dans toute son histoire. Le vice-président du comité technique des arbitres n'avait aucune capacité pour influencer le résultat de match, ni pour désigner les arbitres. Il a ensuite pointé du doigt, voire plus, le Real Madrid. Il y a un club qui s'est porté partie civile, le Real Madrid. C'est un club qui, historiquement, a été favorisé par les décisions arbitrales, un club qui a été considéré comme l'équipe du régime. C'est pas tout. Il convient de rappeler que pendant cette décennie, la plupart des présidents du comité technique des arbitres étaient d'anciens socios, anciens joueurs ou anciens dirigeants du Real Madrid. Pendant 70 ans, les gens chargés d'imposer la justice sur le terrain étaient des gens liés au Real Madrid. Que ce club estime être lésé est un exercice de cynisme sans précédent. Enfin, il y a un petit mot sur la Super League. Nous ne sommes pas dans le projet de Super League à cause du Real Madrid, mais à cause de nos convictions. Le Real Madrid a fait un exercice de cynisme et ça m'a beaucoup gêné. J'ai pas aimé leur hypocrisie, c'est un club historiquement favorisé par l'arbitrage. Alors attaquer comme ça de vive voix n'est pas sans conséquence évidemment. Hier, le Real Madrid a répondu par le biais d'une vidéo postée sur ses réseaux sociaux dans laquelle il fait comprendre que le Barça avait des liens avec l'ancien dictateur Franco. Les deux géants espagnols se tirent à balles réelles de partout et c'est pas prêt de se terminer notamment vis-à-vis de l'UEFA. D'après Marca, l'instance européenne du football qui a ouvert un dossier en mars pourrait exclure le club catalan de la Ligue des Champions sans condamnation. En gros, si Ceferin lui-même juge que c'est formel, alors il prendra la décision de bannir le Barça des compétitions européennes. Bref les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo, c'est le moment de se faire plaisir avec la petite compile de buts. Le petit ballon, plein axe vers Timo Werner, la reprise de Werner. On est maintenant avec Enciso qui va prendre la frappe. Karim Zaniolo aussi s'emmène le ballon, il peut marquer. Zaniolo de l'autre côté sur la contre-attaque. C'est Juranovic. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, très important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des différents sujets abordés, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti. Ciao ciao.